Amis des fréquences mètres analogiques, bonsoir. Ce soir, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un truc rigolo, c'est un fréquence mètre à lame vibrante. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, c'est un fréquence mètre qui est réduit à une plage de fréquence très très faible. On voit que celui-ci, par exemple, en gros, il va de 47 Hz à 53 Hz, et qui est basé, en fait, sur un principe tout bête, c'est une bobine qui va faire un champ magnétique. Ce champ magnétique en fait va baigner en fait un certain nombre de lames ici qui ont été spécialement ajustées pour avoir une fréquence de résonance mécanique qui est la fréquence qu'on veut mesurer. Et en fait, par un bête phénomène physique, eh ben, la lame qui va être excitée par la fréquence de la bobine, eh ben, va osciller et on verra ici en fait la voir vibrer. Alors c'est pas une vibration très facile à voir, enfin on la voit quand même nettement, et bah, ça va permettre en fait très facilement de mesurer la fréquence. Alors ça c'était surtout utilisé dans le temps où l'électronique de précision pour mesurer une fréquence avec une si grande précision c'était quelque chose de très coûteux par rapport à ce système électronique. Alors c'est quoi l'utilité? Parce que le secteur généralement est garanti par EDF pour avoir une fréquence 50 Hz qui est très stable. D'ailleurs on s'en sert pour les horloges. L'intérêt c'est surtout par exemple pour un groupe électrogène. Donc là ça va permettre de vérifier qu'un groupe électrogène fournit bien la bonne fréquence ou éventuellement le régler. Sachant que souvent ce qui va faire la fréquence d'un groupe électrogène pour certains, c'est tout bêtement le régime moteur pour qu'il fait tourner l'alternateur. Éventuellement ça permet de l'ajuster. Celui-là je l'ai acheté sur un vendeur russe aussi, soviétique. Alors là on ne sait pas si c'est soviétique ou pas, mais ils en vendaient des modèles 380 volts ou 220 volts. Bon, c'est encore du new old stock. On voit que c'est quand même un appareil assez ancien. D'ailleurs on voit qu'il y a quelques petites traces un peu là de, je sais pas si c'est des rouilles ou quoi sur le truc. Enfin bon, il marche bien. Alors je l'ai branché ici sur le 220. Donc voilà, là, je vais le mettre en route. Alors je sais pas si on verra bien la vidéo, mais on voit que la lame qui correspond à 50 Hz, en effet, elle vibre doucement ici. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai un groupe électrogène et justement je le mettrai dessus, ça me permettra éventuellement de vérifier que la fréquence est bonne, même si je m'en sers pas énormément. L'intérêt aussi, c'est que par rapport à quelque chose d'électronique, ça consomme très peu. En fait, celui-là, j'ai mesuré, il consomme dans les 7 mA. Bon, c'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, on pourrait dire que la fréquence mètre à cristaux liquides et tout, il consommerait pas non plus beaucoup. Mais enfin, ce truc-là, elle a quand même l'avantage de la simplicité. Voilà pour la vidéo de ce soir, la présentation de ce truc original. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.